Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que l'intelligence artificielle ChatGPT va remplacer les développeurs? C'est une question que je me pose, que vous vous posez certainement puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Eh bien, on va y répondre pendant cette vidéo. On va y aller crescendo. Au début, on va lui demander le code d'une application très simple. Et ensuite de ça, au fur et à mesure, on va essayer d'augmenter un petit peu le niveau du code. Et à la fin, on va carrément lui demander une application très complexe. On va voir s'il est capable de le faire. Alors, est-ce que ChatGPT va me mettre au chômage? J'espère pas, mais on va y répondre pendant cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle? On va dire que c'est un robot qui est très intelligent, plus intelligent que nous, en fait, les êtres humains, hein, nous simples moldus, et puis qui va justement répondre à toutes sortes de questions. Là, ChatGPT est capable de carrément générer du code. Donc c'est d'où l'idée de cette vidéo en fait. J'ai prévu de faire plusieurs petites vidéos sur ChatGPT. Là, c'est une vidéo très simple où il va générer du code, mais par la suite, on verra une autre vidéo dans laquelle on va lui demander vraiment comment créer une application à succès, où mettre nos publicités par exemple, comment analyser notre code, etc. J'ai plein de petites questions à lui poser et avec mon expertise, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que... beaucoup plus que 10 ans, mais on va dire un petit peu plus, comme ça me rajeunit, que je développe, et bien on va voir si, selon mes connaissances, il a raison ou non. Donc ça sera dans une deuxième vidéo, donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche si jamais c'est pas déjà fait. Voilà, donc le petit bouton abonner, activer la cloche, j'attends, allez-y, hop, c'est fait, allez, on continue. Dans ma dernière vidéo, je vous demandais si je devais continuer ou non cette chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux à m'avoir répondu, ça fait chaud au cœur. Quand je fais une vidéo en général, bon bah j'ai quelques commentaires, mais on sait jamais si vraiment les gens ont cliqué dessus et l'ont vraiment regardé, si ça leur a plu. Donc c'est hyper important pour moi que vous commentez mes vidéos, comme ça je sais ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs là une petite question, est-ce que ChatGPT va remplacer les développeurs? Le but de cette vidéo, répondez tout de suite dans les commentaires, n'attendez pas la fin parce que sinon vous aurez déjà la réponse et ça c'est de la triche. Donc répondez tout de suite, je vous laisse quelques secondes pour répondre et de me donner votre avis à chaud là comme ça, d'accord? Et ensuite ça on va continuer, on va voir si vous avez répondu et si vous avez raison, et puis je vais répondre à tous vos commentaires, c'est promis, je lirai tout et je répondrai à tous vos commentaires. Donc vous l'aurez compris, étant donné tous vos messages qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, on continue la chaîne et puis on va voir un petit peu tout ce qui va se passer pendant ce 2023 et j'espère bien commencer avec cette vidéo. Allez, l'intro était un peu trop longue je trouve, on va directement sur ChatGPT et on va voir ce qu'il est capable de faire. Bien, on est sur ChatGPT, cette fameuse intelligence artificielle qui fait débat en ce moment, tout le monde en parle, et puis on va lui demander voilà de générer du code pour nous. On va travailler avec Flutter parce que tout simplement j'ai un Dartpad, donc c'est très facile de tester voilà le code. Flutter permet de créer des applications mobiles iOS, Android, des sites web, des applications pour Windows, iOS, pour Apple je veux dire, enfin bref, pour les Mac, bref, il est capable de tout faire avec une seule base de code, donc c'est super pratique. On va lui demander tout simplement le b.a.-ba des développeurs mobiles de nous coder une to-do list. On va d'abord lui demander ça, on va voir ce qu'il va nous générer, d'accord? Voilà, donc déjà il va nous donner le code basique d'une to-do list. On va copier ça, on va l'exécuter dans le Dartpad et on va voir ce que ça va donner. Alors c'est quoi une to-do list pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement des choses à faire, d'accord? Donc on rajoute dans notre liste des choses à faire et puis on les supprime quand c'est fait. Voilà, tout simplement. C'est le b.a.-ba des développeurs mobiles. En général, je conseille vraiment de démarrer par une petite application comme ça pour apprendre à coder. Donc on va voir déjà s'il est capable de faire ça. Alors je lis le code, c'est un peu flippant. Il sait qu'il faut faire une list view. Il sait comment on va pouvoir rajouter aussi à to-do item. On va pouvoir rajouter des choses. Il gère des states. C'est flippant, c'est du bon code. C'est du très bon code qu'il est capable de me faire là. Donc on va tester ça, j'ai vraiment hâte parce que le code est vraiment propre en fait. Il gère la navigation aussi, je vois. Bon alors, on a un petit souci, c'est que j'ai pas la fin du code. Ah, j'ai pas la fin du code, c'est pas très grave. On va quand même le copier et puis je vais l'écrire moi-même la fin parce que je la connais. Hein. Je vais l'écrire moi-même, donc je vais la coller dans un Dartpad qui est juste là. Ça c'est pour supprimer une to-do list. Je vais juste fermer, c'est pas grave, on pourra pas la supprimer malheureusement. C'est pas très grave, je vais pas m'amuser à le coder tout de suite. J'avais prévu de pas coder aujourd'hui. Voilà, donc j'ai simplement terminé des trucs. Il me reste juste celui-ci à coder si jamais j'ai envie de le faire et je pourrais même le demander à ChatGPT de me le coder d'ailleurs. Bon, j'ai juste remplacé les flat buttons par des text buttons parce qu'il savait pas ce que c'était les flat buttons. C'est pas très grave, il fallait sûrement rajouter un import. On s'en fiche. Là, on a juste envie d'avancer. On va faire play. On y est. J'ai ma to-do list qui est là. Je vais la tester. Je vais rajouter un truc. Donc, du coup, il m'ouvre une nouvelle page. Super. On va mettre. C'est pas un très bon nom. Comment je fais pour l'ajouter? Entrer peut-être? Ah, je fais juste entrer et ça me l'ajoute automatiquement et vous voyez, je l'ai juste là. C'est trop bien fait quoi. C'est généré automatiquement. Hein. J'ai pas fait une ligne de code à part terminer le code ici parce que ChatGPT a une ligne de caractère limité.
Et si je reste appuyé long, je peux supprimer ma tâche. Bon, là ça va pas le faire parce que il me manque la fin du code. Je tente un petit truc là, regardez. J'ai juste dit, donne-moi la fin du code, prompt remove to do item en Flutter. C'est la méthode qui est là, il me manque la fin. Donc je viens de lui demander, donne-moi la fin. Il m'a donné la fin en fait. C'est vraiment la fin du truc, c'est le onPress qui me manquait. Il manquait ces deux lignes là. Attendez, on va les coller, on va voir ce que ça donne. Fallait juste lui demander la fin tout simplement. On reste cliqué dessus, on fait supprimer et ça me le supprime. Ma to-do list c'est complètement codé, j'ai rien fait quoi. Je vais juste demander la fin du code à la fin. Bon. C'est hallucinant et le code encore une fois est propre. Allez, on démarre un jeu. On va lui demander un jeu, donne-moi le code d'un tic-tac-toe par exemple. Voici le code d'un jeu de tic-tac-toe en Flutter. C'est ouf. Bon, je demande pour le moment des choses très simples. Mais c'est quand même hallucinant qu'il arrive à le faire. Et d'ailleurs c'est une très bonne idée pour vous, le temps que ça génère le code là, de faire ce genre de choses avec ChatGPT pour pouvoir apprendre aussi. Là par exemple il est en train de m'apprendre carrément comment utiliser une grid view. C'est génial, par exemple vous pouvez très bien essayer de le faire vous. Et ensuite ça lui demander le code pour pouvoir corriger quoi en fait. Ah purée, il me donne pas la fin du code. Est-ce que si je lui demande de me le donner, alors attendez, je vais d'abord copier ça, on va le coller ici. Voici la fin du code du jeu tic-tac-toe en Flutter. Joueur actuel, ah il reprend juste là, je vais avoir la fin du code. Ok, il y a juste ce petit truc, voilà je vous ai donné l'astuce, pour avoir la fin du code il faut lui demander tout simplement, d'accord. Ah, et ben vous voyez, il y a des erreurs, mais c'est pas très grave, on va les gérer nous. Il avait oublié de gérer la nullabilité. Bon là je le corrige en mode bourrin, hein, mais faudra le corriger plus proprement si jamais on l'utilise réellement. Et bien voilà, j'ai ma grid view qui est là. Ouais bon, normalement un smartphone c'est comme ça, hein. J'avoue que un peu abusé sur le délire. Je mets une croix ici. Joueur actuel. Ah attendez, ça se joue à deux en fait. Voilà, ça se joue à deux. Hop, hop. Et j'ai pas la fin du jeu. Nouvelle partie, mais j'avais pas la fin du jeu, vous voyez. Donc c'est pas mal hein, déjà hein. C'est vraiment pas mal. Là normalement le jeu est censé être terminé parce que j'ai mes 3 croix. Mais il me dit pas, il me dit pas. Bon, en revanche ça fait quand même une très bonne base de code. Il détecte juste pas la fin de la partie. C'est l'algorithme qui nous intéresse en réalité. Mais ça limite on peut lui demander. Attendez, et si on lui demande donne-moi l'algorithme en Flutter d'une partie gagnante de tic-tac-toe. Voici l'algorithme en Flutter pour vérifier si une partie de tic-tac-toe est gagnante. Alors, ma phrase voulait rien dire, mais lui, il a compris. Hein. Lui, il a compris. Et voilà, il me donne carrément le is winning. Voilà, le truc qui me dit si voilà, c'est la fin de la partie ou non. Donc j'ai l'algorithme, je pourrais très bien le copier-coller dans le code qu'il m'a donné juste avant pour terminer le jeu quoi. On va y aller crescendo maintenant, on va commencer à le piquer un petit peu, d'accord. J'ai envie de tester un truc vraiment compliqué, je vais lui demander une page de login avec Firebase. Un truc vraiment très complexe pour le coup, hein. Je sais pas s'il est capable de me le faire. Donne-moi le code Flutter d'une page de login avec Firebase. Donc on va très certainement pas pouvoir le tester avec Dartpad, mais j'ai déjà fait une formation sur ma chaîne sur comment le faire, d'accord. Donc je vais pouvoir le juger et savoir si vraiment ça va marcher ou non. Déjà il y a le bon import. Il y a l'import Firebase qui est là. Je sais pas s'il va nous donner le pubspec etc. Pour pouvoir utiliser ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir ma formation dessus sur ma chaîne. Et bien écoutez, là il demande, j'ai un formulaire carrément avec un email. Ouais, un titre connexion, d'accord. Un formulaire avec un email, un mot de passe, ok. J'ai bien le contrôleur sur le text feed. J'ai envie de savoir s'il va vérifier si l'email est bien formaté. Il ne vérifie pas si l'email est bien formaté. En revanche, il appelle bien Firebase pour s'authentifier. Voilà, avec l'email et mot de passe. Alors attention, c'est s'authentifier, c'est pas la création de compte, hein. Je peux aussi lui demander la création de compte d'ailleurs. Et n'oubliez pas, il me le dit, d'ajouter Firebase Hot à votre fichier pubspec.yaml. Il me le dit. Là, vous avez vraiment aucune excuse pour mettre une page de login maintenant. C'est vraiment hyper simple. Bon, il vous a pas dit comment paramétrer Firebase, mais à mon avis, on peut carrément lui demander comment paramétrer Firebase pour l'authentification. Pour configurer Firebase pour l'authentification, vous devez suivre les étapes suivantes. Et ben, créer un compte Firebase, il va me donner toutes les étapes pour installer le package Firebase Hot. Il sait déjà en plus ça que je fais du Flutter par rapport à mes recherches d'avant. Et puis en ce ça, regardez, il me donne carrément la ligne qu'il faut que je mette dans mon pubspec.yaml. Voilà, il me dit bien d'initialiser le projet. Il me donne même carrément la documentation. Si je clique, la documentation Firebase. Il me la donne quoi. Il me donne le lien exact de la documentation Firebase. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Et puis il me donne carrément le code pour pouvoir s'authentifier. C'est le code qui m'a... ça c'est pour créer un utilisateur, pardon. Il va très très loin, il me détaille vraiment tout. Est-ce qu'on peut lui demander une méthode en Flutter pour vérifier un email? Est-ce qu'il est capable de me faire ça? Voici une fonction qui vérifie si une chaîne de caractères est une adresse email valide. Il est très très bon hein. Et puis là il me donne carrément la regex pour vérifier un email. J'ai envie de pleurer parce que ça c'est le genre de choses qui met du temps à écrire ou du temps à chercher sur internet en tous les cas. Et il me le trouve très facilement. Et si on montait encore d'un cran,
on va carrément lui demander des API open source, d'accord, qu'on peut utiliser. Et puis on va lui demander le code, on va en choisir un. On va lui demander carrément le code pour utiliser cette API. On va vraiment très loin là pour le coup. Donne-moi des API open source. Voici quelques exemples d'API open source que vous pouvez utiliser. Open Weather Map, nickel, c'est pour pouvoir avoir le temps en fait, hein, la météo quoi. Ça c'est cool, on pourrait l'utiliser, ça peut être pas mal. GitHub REST API v3, bon on peut pas faire trop d'applications là-dessus, mais ok, pourquoi pas. J'ai The Movie Database, on peut essayer de faire une application avec. Et j'ai carrément, en plus de ça, le lien, je peux cliquer dessus. Donc on peut très bien faire une application pour, sur les films, d'accord. Donc avec des recherches, etc. On a une API open source, on a l'API Wikipédia. Ça peut toujours être utile. On a OpenStreetMap, c'est connu. The Cat API, API de chaton qui vous permet de récupérer des images de chatons mignons. Faites voir. Donc voilà. Ça c'est bien ça. C'est pas mal ça. Ok. Ok, super. Et c'est des trucs que je peux utiliser, d'accord, avec Flutter. Vous voyez, il y a Flutter juste là. Ok, très bien. On peut l'utiliser aussi. Et si je veux plus d'API, donne-en moi plus, je vais dire. Voici d'autres exemples d'API open source. C'est parfait tout ça. Et tout ça, on peut s'amuser à faire des applications avec. Hein. On a Open Exchange Rate. Ça, c'est pour les taux de change. Voilà, super. T'as Unsplash API. Ça, c'est un truc assez connu pour des listes de photos, etc. C'est intéressant aussi pour s'entraîner. News API pour avoir les news. Ah, New York Times Article Search API. C'est pas mal aussi. J'ai un Spotify Web API pour la musique. CoinMarketCap. Bon, on peut encore lui en demander d'autres. Hein. Je connais le Unsplash API. D'ailleurs, je crois que j'ai même une clé. On va lui demander carrément du code. Il est capable aussi de le faire. Il est capable aussi de le faire. C'est incroyable. Pour afficher une photo au hasard d'un chaton, c'est excellent. Donc là j'ai juste une API key, je vais aller la chercher. Bon, encore une fois il me donne pas la fin. Donne-moi la fin du code. Et ben voilà, il va m'afficher une image en plus. Ce code affiche une photo au hasard d'un chaton. C'est excellent. Allez, on va essayer. Allez, je vais juste aller chercher une clé d'API. Donc je suis censé avoir un truc qui va marquer chargement, comme ici. Et après une photo d'un chat. Et voilà. Et ça marche. Et ça marche, mes gars. Attendez, on va refaire run. On va voir s'il a une autre photo de chat. Voilà, il va me prendre un chat aléatoire. C'est trop bien fait. C'est génial. Si là je mets dog, voilà, j'ai un chien. Viens un chien. Écoutez, on est parti quand même vachement loin. Il est carrément capable de faire de ce genre de choses. J'ai envie de dire, même beaucoup plus, il est capable de faire du login. Je pense d'aller faire du sign up. Alors bien sûr, il va falloir demander... On ne peut pas lui demander une application complète. Il va falloir lui demander des parties de votre application. Vous voyez, par exemple la page de login. Ensuite de ça, la page par exemple qui affiche un chien. Ensuite de ça, la page de j'en sais rien qui fait une recherche. La page d'un tic-tac-toe. Enfin, tac, vous lui demandez comme ça un à un. Voilà, les parties de votre application. Mais il est capable d'aller très loin quoi. Il vous génère vraiment du code très propre. Et en plus de ça, il vous donne des idées d'application. Attendez, et si on lui demande, juste pour terminer la vidéo, donne-moi des idées d'applications mobiles pour m'entraîner. Voici quelques idées d'applications mobiles que vous pourriez développer pour vous entraîner. Une application de suivi de sport, ouais. Ça peut être pas mal aussi. Et en plus de ça, il me dit carrément que vous pourriez utiliser une API comme Open Weather Map pour afficher la météo en temps réel et une API de géolocalisation pour tracer vos parcours. Une application de méditation, voilà, ok, super, pourquoi pas. Il me donne une idée, une application de recettes de cuisine. D'ailleurs, il y a une formation Flutter sur les recettes de cuisine sur ma chaîne où on fait des recettes de cuisine. Et carrément, il me donne une base de données de recettes de cuisine, c'est ça? The MeatDB. Ok, cool, trop cool. Ok, d'accord, il y a vraiment une API qui permet de le faire. Une application de langue pour pouvoir voilà, traduire avec Google Translate API. Donne-moi plus d'idées. Il a des petits bugs de temps en temps, mais c'est pas très grave, faut juste le relancer. Une application de gestion de budget. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des trucs qui vous intéressent, pourquoi pas faire une petite formation sur l'une de ces idées. Une application de jardinage. Une application de suivi de santé mentale. Ouais, je crois qu'on est plusieurs dans ma tête, ça c'est pas mal pour moi. Cette application vous aiderait à suivre votre bien-être émotionnel. Une application de suivi de sommeil. Ça aussi c'est pas mal aussi pour... il nous donne vraiment beaucoup d'idées. C'est pas mal. Si vous cherchez une idée, bah vous allez là, tac, vous lui demandez, et puis il va vous donner des idées. Et en plus de ça, imaginons que une application de suivi de sommeil, hop, je peux très bien aller là, je prends par exemple ça et je lui dis, donne-moi des idées de fonctionnalités pour une application de suivi de sommeil. Et il va me donner carrément des idées de fonctionnalités pour mon application. Et je vais même aller encore plus loin, parce que du coup c'est la fin de la vidéo, on va aller vraiment beaucoup plus loin. Je vais lui demander de me coder en fait chaque partie de cette application, on va voir. Des routines de relaxation avec le coucher, un journal de bord pour noter les facteurs qui pourraient affecter votre sommeil, un suivi de temps de sommeil et de qualité du sommeil en utilisant des capteurs de mouvement
ou en demandant, ah ouais carrément, ok d'accord, aux utilisateurs de saisir manuellement les coordonnées, des statistiques sur le sommeil, des conseils et des astuces pour améliorer la qualité du sommeil. Vous voyez par exemple les conseils et astuces, ça je peux clairement lui demander. Regardez, il va carrément me rédiger des articles. Rédige-moi un article sur des conseils et des astuces pour améliorer la qualité du sommeil. Hop, et cet article je le prends, je le copie-colle dans mon application et ça me fait un petit article sympathique pour mon application. Le sommeil est un élément crucial de notre santé et de notre bien-être. Et bon, faut bien sûr vérifier que ce qu'il dit c'est pas de la daube, mais là pour le moment ça a l'air d'être pas mal, hein, ça a l'air d'être pas mal. Donne-moi le code d'exercice de respiration, on va voir s'il arrive à faire ça. On va voir ce qu'il est capable de faire. Là je vais quand même vraiment, c'est vraiment ultra précis ce que je lui demande. Il est vraiment en train de me donner le code sur des exercices de respiration. Et on va où là? Il va me mettre au chômage celui-là. Il va me mettre au chômage. Start exercice, purée. Mais quoi? Mais arrête, purée. Ça va trop loin cette histoire. C'est génial. C'est génial, je vous dis. Mais j'ai trop envie d'essayer. Je vais faire run, on va essayer. Mais quoi? C'est avec le logo de Flutter. Il anime le logo de Flutter. Respirer profondément. Alors, j'ai pas l'application en entière. Hein. Il me donne juste l'animation pour respirer profondément. J'ai pas la... Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ok, bon, ça me rassure. Ça me rassure. Il a l'animation. C'est cool. Mais il a pas l'exercice en entier. Vous voyez, normalement, il est censé me dire bloquer la respiration et expirer profondément. Machin. Donne-moi un exercice complet de respiration. Il me fait vraiment un exercice. Respirer profondément pendant 5 secondes. Il attend 5 secondes et il me dit retenez votre respiration pendant 5 secondes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, il me dit soufflez lentement pendant 5 secondes. Purée, c'est un truc de ouf. Exercice de respiration terminé. Il m'a donné un exercice complet. Alors certes, j'ai pas l'animation. Si je fais un mix des deux codes, bah, ça va marcher quoi. Je vais avoir toute l'application en entière. Et il me dit que ce code utilise la bibliothèque Flutter TTS pour lire des instructions vocales à l'utilisateur. Mais quoi? J'avais pas fait attention, mon gars. Purée. Il utilise une lib qui s'appelle Flutter TTS pour pouvoir dire à l'utilisateur respire ou expire. Mais c'est dingue en fait. Et il me donne le lien vers cette lib, synthèse vocale, voilà, qui est juste là, pour pouvoir l'intégrer correctement avec le PubSpec, etc. Mais what quoi? Ça va beaucoup trop loin cette histoire. Bon, il est temps de terminer cette vidéo parce que bah du coup on va beaucoup trop loin là. Et ça me rend ouf. Et voilà, je suis complètement décoiffé. Ça m'a retourné la tête. Voilà, on est d'accord que ChatGPT de OpenAI est capable de créer une application. Alors oui, certes, il faut lui demander chaque partie de l'application, mais quand même il est capable de générer du code de dingue quoi. C'est ouf. Et le code est propre. C'est ça qui est dingue. Le code est propre. Alors il n'y a pas de notion d'architecture, c'est vrai, mais le code est propre. Voilà, on peut carrément lui demander, bon je vais pas le faire là tout de suite parce que c'est la fin de la vidéo et on va jamais terminer la vidéo sinon. Mais on peut lui demander carrément une architecture et pourquoi pas le faire dans une prochaine vidéo, puisque j'ai déjà dit qu'il allait y avoir une vidéo sur comment créer une application à succès avec Flutter, avec ChatGPT. Je vais y arriver, c'est la fin de la vidéo. Et pourquoi pas lui demander des architectures Flutter ou lui demander quel est le meilleur state management de Flutter et lui demander des exemples de code, enfin tout plein de choses comme ça. On peut vraiment imaginer plein de trucs. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche parce que voilà, ce sera les prochaines vidéos de la chaîne, sans compter que bah, j'ai bien entendu toutes vos remarques de la dernière vidéo et du coup je suis en train d'écrire déjà les prochaines vidéos et donc ça va être vraiment génial. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce en l'air. C'est plus un pouce bleu, c'est un pouce en l'air maintenant sur YouTube. Donc mettez un gros pouce en l'air, ça me motive énormément pour la suite. Et surtout, n'oubliez surtout pas de mettre un petit commentaire. Maintenant c'est la fin de la vidéo, donc vous n'allez pas dire si... bah si, ça m'intéresse quand même. Dites-moi, avec tout ce qu'on a vu d'ailleurs, est-ce que pour vous, les intelligences artificielles peuvent remplacer les développeurs? Moi pour le moment, je dirais qu'ils pourraient, mais on aurait quand même besoin d'un petit développeur qui rassemble tous les bouts et qui corrige les petites erreurs, machin de l'intelligence artificielle. Pour moi, pour le moment, l'intelligence artificielle c'est un très bon outil pour les développeurs pour le coup. Et là, je viens de vous le prouver aujourd'hui, je pense. J'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.